Entre cet objet et celui-ci, il s'est écoulé 200 000 ans. 200 000 ans d'ingénierie des matériaux, de métallurgie, mais au final, le cerveau qui tient ces deux objets, lui, en fait, n'a pas évolué. Et ça ne veut pas dire, en fait, que l'évolution s'est arrêtée, bien entendu. Elle ne s'est pas arrêtée, évidemment. Mais les menaces auxquelles nous faisons face aujourd'hui, elles, ont vraiment évolué. Notre cerveau, lui, il est fait pour reconnaître du coup un prédateur dans les hautes herbes. Par contre, il est incapable de résister à une voix clonée de votre PDG dans un deepfake ou un faux appel. Donc, c'est également ce qui s'est passé d'ailleurs à Hong Kong l'année dernière avec la société Haroop. On a beaucoup entendu parler en cybersécurité. Il y a le directeur financier de Haroop qui a été convoqué à un call urgent avec tout son board. Donc, vidéo call, évidemment. Là, on lui a demandé de procéder à différents virements d'un montant de 25,6 millions de dollars. On s'est rendu compte quelques jours après que tout ça était faux et généré par IA. Alors, la question déjà, c'est pourquoi est-ce qu'on tombe dans ces pièges-là? La réalité, c'est que la honte doit changer de camp, puisqu'en fait, ça nous arrive tous. Et ça, c'est de la neuropsychologie. Donc déjà, c'est quoi, en fait, l'ingénierie sociale? L'ingénierie sociale, en fait, c'est l'art de manipuler quelqu'un pour obtenir quelque chose. Ce quelque chose, ça va être un accès, une information, ou pousser à avoir une action. Donc la question est, pourquoi nous tombons dans ces pièges-là? Il y a deux systèmes dans notre cerveau, le système 1 et le système 2. C'est Daniel Kahneman qui en parle, c'est un célèbre psychologue. Il est aussi prix Nobel d'économie, donc le monsieur est brillant quand même partout. Donc il nous parle du système 1, système 2. Système 1, c'est le cerveau qui est rapide, intuitif. Et en fait, c'est lui qui est là tout le temps aux commandes, 95% de notre temps. On a notre système 2, lui qui est du coup lent, énergivore. Le problème ici, c'est que les attaquants, ils n'ont pas besoin de faire des neurosciences pour comprendre justement que ce qu'on veut attaquer, c'est le système 1. C'est là où on va évidemment utiliser l'urgence, la réciprocité, tous nos biais en fait. Et le but en fait, pour un hacker, un attaquant, n'est pas de vous mentir, mais bien de créer un narratif en fait auquel vous allez croire. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, on parle en cybersécurité de cyber kill chain. Moi, j'aime bien le prendre aussi pour parler justement du risque humain et donc de human kill chain. Parce que finalement, c'est les mêmes process et on a besoin de comprendre opérationnellement en fait comment ça fonctionne aussi. Parce qu'on a des grilles. En quelques étapes, comment est-ce qu'on va attaquer quelqu'un? En première étape, donc c'est la reconnaissance. On va évidemment essayer de trouver le plus d'informations, trouver où sont les vulnérabilités, etc. Donc reconnaissance. Ensuite, on va trouver une cible. Enfin, on va faire une analyse de vulnérabilité. Et, quatrième étape, exploitation. On se rend compte dans cette human kill chain que la technologie ne rentre pas avant, au pire peut-être, la phase 4, la dernière phase de l'exploitation. Jusque-là, ce n'est que de l'humain. Donc, dans cette situation-là, aucun firewall, aucun EDR, aucun SIEM ne peut remonter une alerte. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ce qui est intéressant aussi, pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet, c'est de comprendre que la cybersécurité et donc le human risk, c'est pas seulement de l'ingénierie sociale et c'est pas seulement un individu. À vrai dire, cette réalité, en fait, elle va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de guerre cognitive aujourd'hui. Parce que les mécanismes, en fait, qu'on va utiliser pour manipuler un individu sont exactement les mêmes mécanismes qu'on va utiliser pour manipuler des sociétés entières. Donc aujourd'hui, nous vivons tous sur ce champ de bataille numérique. Ça va passer par quoi? Ça va passer par déjà les bulles de filtre dans lesquelles nous vivons. C'est notre surdépendance aux réseaux sociaux. Non pas parce qu'on est là pour s'informer, c'est pas vraiment ça, c'est qu'on est complètement neurobiologiquement accro à ces réseaux. Le danger ici,
c'est le danger de la surinformation, de la surexposition à l'information aussi, donc à l'infobésité. Le problème, en fait, aujourd'hui, n'est plus de manipuler l'information, comme on l'a fait depuis, évidemment, longtemps. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tellement surinformé qu'on ne croit plus en rien. Donc on ne croit plus dans nos démocraties, on ne croit plus dans nos politiques, dans la science, dans les médias. Et ça, c'est un vrai danger pour nos démocraties. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que, finalement, les neurosciences, la cybersécurité, c'est bien un sujet profondément politique et sociétal. Bon, avec ce panorama, on peut maintenant essayer d'aller plus loin. Quelles sont les solutions ? J'étais à Londres il y a 2 semaines, justement pour parler de Human Risk Management, avec les plus grands experts du domaine. C'est vrai que c'est encore un sujet qui est assez neuf, en fait, en France, en Europe. C'est quoi le Human Risk Management ? En fait, ce n'est pas simplement cocher une case, on a fait un training, on fait de l'awareness. C'est comment est-ce qu'on va créer vraiment une culture de sécurité au sein de nos entreprises. Et ça, ce n'est pas si simple à mettre en place. Évidemment, il va falloir comprendre en fait, vraiment l'humain, comprendre la culture, etc. On a beaucoup parlé de mise en conformité, et évidemment que cette mise en conformité, elle est importante pour nos assurances, juridiquement, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de parler de montée en maturité. Parce que cette montée en maturité, elle va nous donner des capacités à réagir. La mise en conformité, ça ne suffit plus. Alors, pour conclure, on peut parler du coup de sécurité positive, sécurité négative. Ah non, une petite chose avant, pardon. Où est-ce qu'on en est justement dans le... Moi, j'appelle ça l'escalier de maturité. Cet escalier de maturité, il passe par 4 étapes. D'abord, la conscience, c'est-à-dire, un petit peu comme je le fais là, on prend conscience du facteur humain, du risque humain. Ensuite, dans les entreprises, on a besoin de visibilité. C'est exactement ce que je propose avec mon travail. C'est on va cartographier les vulnérabilités. On va faire ça comment ? Avec de l'OSINT et de l'ingénierie sociale et du scoring. Ensuite, il faut mettre en place de la capacité, des connaissances. Comment transformer, comment passer de l'exposition à la résilience. Et ça passe évidemment par du training, par de la formation, par de l'hygiène cyber, évidemment, mais aussi par la mise en place de protocoles de vérification et d'habitudes qui résistent à l'urgence et qui sont dans le contexte, justement. Et enfin, il faut bâtir de la résilience, puisque évidemment, les attaques évoluent, et donc nous devons aussi évoluer avec elles. Donc, pour conclure, moi, j'entends encore toujours que le problème étant entre le clavier et la chaise. On aime beaucoup dire ça en cybersécurité. Moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Le fait est que l'être humain, on nous a éduqués en cyber avec le problème de la peur. Donc, la peur de cliquer, la peur d'être le maillon faible. Ce n'est pas une culture de sécurité qui porte ses fruits à l'évidence. Aujourd'hui, il faut vraiment faire la différence entre culture de sécurité positive et négative. Parce que la peur, elle va créer de la vigilance, ok, c'est déjà ça, mais la sécurité positive va créer, elle, de la capacité. Et c'est ça qui change tout. Et vous avez vu dans les Human Kill Chain que, en fait, la technologie n'intervenait pas avant la phase 4, et c'est justement ça. Un humain, lui, peut reconnaître ses attaques. Il est le seul à pouvoir résister à ces pièges. Parce que, comme je disais tout à l'heure, aucun firewall, aucun EDR ne peut le faire. Donc, la seule défense, c'est l'humain. Et une phrase pour finir, c'est qu'une entreprise qui a peur fait attention, mais une entreprise qui comprend, en fait, elle va savoir agir. Je vous remercie.